On va parler de la Pologne, la crainte de la Pologne. On a dit tout à l'heure que Poutine était sur tous les fronts en Ukraine. Il pourrait être sur d'autres fronts dans le futur. C'est en tout cas la crainte, l'angoisse du gouvernement polonais. Alors on en parle avec Magali Barthès qui est avec nous sur ce plateau, évidemment toujours. Natalia Turine également. Guillaume Lagan et Elisabeth Shepard-Selam. Merci beaucoup d'être avec... Shepard-Selam, pardon. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir avec Nivin Potros dans une seconde sur ce que souhaite, en tout cas ce qu'envisage de faire, en tout cas ce qu'il serait bon de faire d'après certains hommes politiques polonais sur la frontière, parce que la frontière de la Pologne est, d'après eux, en danger. Il faut préparer la guerre en temps de paix, c'est une maxime bien connue. Nivin va nous rejoindre, je pense, dans un instant. C'est pas grave, on va avancer. C'est vrai que c'est ça qui était intéressant peut-être à évoquer, que si Vladimir Poutine gagnait en Ukraine, Magali, il récupérerait un pays qui est très largement militarisé et très largement armé, avec des industries qui sont très développées. Il mettrait aussi la main là-dessus. Bien sûr, et c'est ce qui inquiète manifestement la Pologne et d'ailleurs tous les États du flanc Est. C'est-à-dire qu'en effet, on a une Ukraine aujourd'hui qui est surmilitarisée, qui non seulement reçoit des livraisons d'armes occidentales, mais est en train de construire, avec l'aide des Occidentaux, des usines d'armement, des usines de drones. Et c'est vrai que c'est surtout ça que Poutine pourrait faire main basse, donc arriverait à évidemment augmenter sa puissance militaire, sa puissance industrielle, et c'est ce que regardent manifestement les Polonais en ce moment de très 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 près, parce que c'est vrai que s'il avançait davantage, il pourrait mettre cette industrie de l'armement ukrainienne à son propre service pour ensuite pousser davantage vers l'Est. C'est vrai qu'on s'était posé la question, Guillaume Lagan, dans les premiers mois de la guerre, en se disant mais que va-t-il advenir de toutes ces armes qu'on envoie? On se souvenait de la problématique qu'il peut y avoir dans les Balkans, etc., de se dire bon bah il va y avoir un marché parallèle, un marché noir, des armes qui vont se retrouver ensuite dans la société civile. Là, elle pourrait se retrouver effectivement entre les mains d'un dirigeant d'un autre pays. Oui, il y aurait une bonne nouvelle. Ces armes ne seraient pas dispersées, disséminées. Elle serait dans les mains d'une personne qu'on connaît, donc Vladimir Poutine. Il y aurait les armes occidentales qu'on a fournies en masse à l'Ukraine, et dont je rappelle d'ailleurs que la Russie détient désormais certains exemplaires, parce qu'ils ont capturé des matériels, et d'ailleurs c'est un problème pour les Occidentaux, parce que certaines de ces armes étaient très avancées, et donc ça fait connaître des secrets technologiques à la Russie. Mais donc il pourrait effectivement utiliser ces armes, il pourrait utiliser, Magali l'a dit, les capacités industrielles de l'Ukraine, qui étaient... un des fleurons, un des bastions industriels de l'Union soviétique en matière de construction militaire, en particulier dans le domaine aérien, mais là aujourd'hui ils produisent aussi toutes sortes d'autres choses, dans le domaine terrestre notamment. Et puis il y aurait peut-être aussi la possibilité d'enrôler une partie des Ukrainiens. Vous savez, on fait souvent le parallèle, d'ailleurs les Russes ne cessent de nous reparler de la Seconde Guerre mondiale et de Bandera et des Ukrainiens qui étaient dans l'armée allemande. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des Ukrainiens étaient dans l'armée rouge. L'armée rouge, après la Russie, c'était l'Ukraine qui fournissait le plus de combattants. Et donc on peut imaginer, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui sont de gré ou de force enrôlés dans les armées des républiques séparatistes, donc aujourd'hui rattachées à la Russie, à l'est du territoire ukrainien, bah demain, on peut imaginer que plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens seraient enrôlés dans une nouvelle armée russe. Donc effectivement, il y aurait une forme... Là, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on revient à une version... extrêmement basique des relations internationales, c'est-à-dire que si vous êtes un État fort, vous grossissez, vous englobez de nouveaux territoires, ça veut dire plus de richesse, ça veut dire plus de population, et vous êtes plus puissant qu'avant. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est même le ministre polonais des Affaires étrangères qui le dit à Bild. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview. Regardez ce qu'il dit. Il dit, on a le choix. Soit nous avons une armée russe vaincue hors des frontières de l'Ukraine, soit une armée russe victorieuse à la frontière avec la Pologne. Et ce que Poutine ferait alors, et c'est là où vous convoquiez la Seconde Guerre mondiale, ce que Poutine ferait alors, c'est ce qu'Hitler a fait avec la Tchécoslovaquie. Il prendrait l'industrie et le peuple en Ukraine et les mobiliserait pour continuer. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Natalia ? Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas tant la menace de la part des Russes, je la vois plutôt de la part des Chinois. Parce que Xi prépare un voyage en Europe. J'ai comme l'impression que Xi est en train de préparer une Europe chinoise. Et sa visite à Paris, c'est juste un camouflage pour ne pas montrer qu'il a des nouveaux alliés, c'est la Biélorussie, c'est la Hongrie et c'est la Serbie.
Pardonnez-moi, si Poutine gagne en Ukraine, je pense lui qui préserve effectivement les infrastructures. En Ukraine, l'Ukraine va être départagée entre une partie qui va être une partie contrôlée par l'Occident et une autre partie qui va être contrôlée par la Chine. C'est ça que je vois. C'est ça la menace. Poutine arriverait en Ukraine pour en faire cadeau d'une pourpartie à la Chine. Oui, je suis persuadée de ça. Parce que c'est la Chine qui va faire cette réindustrialisation des territoires vaincus par les Russes. Poutine aurait fait 2 ans et quelques de guerre, mis son économie à genoux. Oui, je pense que c'est une alliance potentielle qui... et du coup, toute proportion gardée, mais ça va être deux gouverneurs qui vont être l'ambassade russe et l'ambassade chinoise à Kiev. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth ? Je pense que peut-être pour la reconstruction, s'il arrive à accaparer Ukraine, pourquoi pas faire appel aux Chinois. Mais là, on parle plus d'une question politique. Et là, je suis convaincue que les Polonais, et je comprends leur inquiétude qui est partagée aussi par les Lettons, par les Estoniens, qui aussi parlent de renforcer leurs frontières. Je pense que, et je rejoins Guillaume, cette idée qui est de la nature de l'homme et de la politique dans l'histoire, de vouloir accaparer plus de territoire, à la fois pour des raisons économiques, qui peut être pour aider ses amis à s'installer par ailleurs, mais aussi pour des raisons historiques qu'on connaît, qui citent beaucoup. Je pense qu'il y a cet risque très réel de vouloir au moins tenter, s'ils arrivent déjà avec l'Ukraine, de tenter d'autres pays, dans les pays baltes et éventuellement la Pologne. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, Magali, souvent, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas plus les lignes, par exemple, de ravitaillement ? Il y a beaucoup de chemins de fer en Ukraine. Elles n'ont pas été tellement attaquées, ces lignes de chemin de fer. Alors attention, parce que quand même, depuis quelques jours, c'est vraiment ce qui est tapé. Oui. Ils ont tapé, le 19 avril, notamment à Dnipro, un énorme nœud ferroviaire. Ils ont manifestement tapé ces derniers jours dans la région de Donetsk, là aussi, un nœud ferroviaire, également dans la région de Kharkiv. Donc, en fait, on a beaucoup dit, en effet, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, sauf que là, voyant qu'avec le déblocage de l'aide américaine, vraiment les armes occidentales allaient arriver, ils essayent d'empêcher, justement, en cassant les voies ferrées, empêcher les armes qui arrivent justement de Pologne et qui vont traverser le territoire ukrainien d'arriver jusqu'au front. Après, cette interview du ministre des Affaires étrangères polonais, il faut quand même préciser que c'est dans le Bild, donc c'est dans la presse allemande. Et donc, essayons de voir quelle est finalement l'intention derrière ces propos du ministre des Affaires étrangères polonais, parce que ce qu'il dit au-delà de, en effet, Poutine va faire main basse sur l'industrie et les armes ukrainiennes, c'est en gros, Allemands, réveillez-vous. Les Américains ont accepté de livrer notamment des missiles de longue portée. Si vous voulez empêcher ce scénario catastrophe, donc d'une Ukraine qui tombe et qui nous menace, nous Polonais, mais qui à terme vous menace, vous aussi, Allemands, alors livrez vos fameux missiles russes, vos missiles de plus longue portée. C'est vraiment... pour ça aussi qu'il fait cette interview. C'était pour essayer de peser sur l'opinion publique allemande et sur le gouvernement allemand, sur la décision de Scholz, qui pour le moment, le chancelier allemand, continue de maintenir qu'il ne livrera pas ces missiles de longue portée. Mais c'est vrai qu'il y a une pression qui est de plus en plus forte, et le fait que les Américains aient décidé de livrer ces fameux missiles de longue portée de 300 km est en train d'essayer de relancer le débat en Allemagne. Et donc, manifestement, la Pologne veut s'insérer dans ce débat en annonçant un scénario véritablement catastrophe.